Bonjour à tous, moi c'est Juliette. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal de startups innovantes. Du coup, j'aimerais bien remettre les barres sur l'été. Lorsqu'on parle de startup, on imagine souvent Reprenons la définition de startup. Dans startup, il y a start et up. Start veut dire démarrer et up veut dire croissance forte. Pour Eric Ries, auteur de The Lean Startup, une startup c'est une institution humaine conçue pour créer un nouveau produit ou service dans des conditions d'incertitude extrême. D'après Patrick Fridanson, une startup ce n'est pas une question d'âge, ni de taille, ni de secteur d'activité. Très important, une startup n'est pas obligée d'avoir de lien avec le numérique. En revanche, il faut répondre aux 4 conditions suivantes. Une forte croissance potentielle, c'est-à-dire avoir un grand marché. Utiliser de nouveaux moyens, par exemple une technologie nouvelle ou de nouveaux usages. Avoir besoin de financement massif, c'est-à-dire lever des fonds auprès des investisseurs. Être sur un marché nouveau dont le risque est difficile à évaluer. Les startups doivent aussi travailler à augmenter leur scalabilité, c'est-à-dire leur capacité à maintenir une forte rentabilité malgré la montée en charge. Elles doivent aussi créer une très forte traction, c'est-à-dire une capacité à attirer beaucoup d'utilisateurs et faire parler d'elles. Vous comprendrez donc qu'une startup, c'est plutôt beaucoup de travail et une très grosse prise de risque. Monter une startup, c'est donc très dur. Il y a d'ailleurs 90% d'échecs. C'est donc assez énervant pour une startup d'entendre une entreprise dire « On fonctionne comme une startup ». Il ne faut donc pas confondre esprit startup, travailler dans une ambiance propre à la créativité avec de nouvelles formes de management, et avec le quotidien d'une véritable start-up. Puisqu'il nous reste un peu de temps, parlons innovation. Une innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. Vous comprenez alors qu'il ne faut pas confondre innovation, invention et nouveauté. Une invention, c'est l'acte de développer quelque chose de nouveau, et une innovation est en soi une invention, mais qui a été adoptée par le marché. Par exemple, l'eau en poudre. Ça sert à rien. Je sais pas ce qu'on peut en faire de cette eau en poudre. En ce qui concerne le terme « nouveauté », cela désigne les derniers produits mis en vente par une entreprise. J'ai une nouvelle ampoule. Cela ne veut pas dire que ton ampoule est innovante. Maintenant que vous connaissez la différence entre invention, innovation et nouveauté, on espère que vous allez passer un bon Diginova sans vous tromper. Quelques conseils pour ces 2 journées. Si vous avez une idée de start-up, c'est le moment d'en parler pour la confronter au marché, avoir des retours gratuits sur votre projet et vous entraîner au pitch comme moi. Si vous n'avez pas d'idée, pas de souci. Vous pouvez aller sur le site de Seth Godin qui a publié 999 idées. Trouvez un business model, un vrai qui ne nécessite pas de subvention. Investissez dans votre projet. Personne ne vous donnera de l'argent si vous-même vous n'investissez pas dedans. Et quand vous aurez pris des risques, rencontrez des investisseurs et des personnes qui pourraient vous aider, comme un incubateur. Bon, je vous laisse. Au fait, je voulais faire un bisou à mes parents, à mon chéri, à tout le monde, et puis faut pas oublier les partenaires quand même, parce que c'est grâce à eux qu'on a fait cette vidéo, et puis nous aussi, on a pris des risques.